avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin du regard des hommes. Comment ça? J'en fais trop? Ce n'est pas ça une lecture expressive? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Alors je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler, tu l'as peut-être compris, de la lecture expressive. Je vais te proposer un tuto pour apprendre à faire une bonne lecture expressive. C'est parti! Alors sais-tu que lire un texte, c'est déjà l'interpréter? En français, on attend de toi que tu proposes une lecture expressive des textes. De quoi s'agit-il exactement? Alors, une lecture expressive, c'est avant tout une lecture qui donne le ton du texte. À la lecture que tu vas proposer du texte à voix haute, on sait déjà si tu l'as compris et surtout quelle interprétation tu vas en proposer. C'est dire si la lecture expressive est importante. D'ailleurs, je te rappelle que la lecture est notée sur 2 points le jour de l'oral du bac. Pour réussir l'interprétation que tu proposes du texte à travers ta lecture, il faut d'abord te demander qui parle dans le texte afin d'essayer de mettre en lumière la personnalité du narrateur. C'est la première étape. Ensuite, tu dois veiller à utiliser un ton adapté en fonction de l'émotion que tu souhaites transmettre, que ce soit de la tristesse, de la joie, de la colère, etc. Enfin, tu peux aussi jouer sur le volume et le débit de ta lecture, qui vont contribuer à la fois à faire vivre le texte et aussi à garder éveillé l'intérêt de celui qui est en train de t'écouter. Qu'est-ce que la communication non verbale? Deuxième point très important auquel tu dois prêter attention lorsque tu proposes une lecture à voix haute d'un texte, c'est la communication non verbale. Qu'est-ce que la communication non verbale? En fait, la communication non verbale, c'est tout ce que tu vas transmettre, tout ce que tu ne vas pas transmettre avec des mots, au contraire, mais avec ton corps. Tous les signaux qui vont te permettre de faire passer une interprétation du texte, mais pas avec les mots que tu es en train de lire à voix haute. Cela signifie que ton visage, dans un premier temps, doit être ouvert et il doit accompagner ta lecture du texte. Tes mimiques, tes expressions du visage sont très importantes pour accompagner la lecture à voix haute du texte. Ensuite, la posture de ton corps est aussi très importante. Le corps fait passer un message aussi efficace que le ton que l'on emploie. Le buste droit, la poitrine ouverte, les bras toniques, les pieds bien ancrés dans le sol vont aussi te permettre d'avoir une voix agréable, une voix audible et cela va faciliter aussi l'interprétation que tu proposes du texte à travers ta lecture. Les gestes, enfin, doivent accompagner ta lecture, mais j'attire ton attention sur le fait qu'il faut éviter à tout prix ce qu'on appelle les gestes parasites. Ce sont les gestes qui, comme leur nom l'indique, vont venir parasiter la lecture à voix haute que tu proposes du texte. Alors, qu'est-ce qui peut être un geste parasite? Mettre la main en permanence dans les cheveux, enlever sa mèche, se toucher les cheveux, bouger les mains, bouger de manière excessive les mains, bouger les pieds également. Ça aussi, c'est un geste parasite qui nuit vraiment à la compréhension du texte. Voilà, il y a plein de gestes parasites comme ça qu'il faut à tout prix apprendre à éviter, surtout que parfois on les fait de manière inconsciente et on a beaucoup de mal à s'en délaisser, notamment en situation de grand stress, comme tu peux l'être lorsque tu es en train de lire un texte à voix haute devant un auditoire. Alors, pourquoi dois-tu bien articuler lorsque tu lis un texte? Pour rendre une lecture expressive, il est absolument nécessaire de ne pas négliger l'importance de la diction. Qui dit diction dit articulation. Il faut apprendre à articuler toutes les syllabes des mots. C'est vraiment la diction qui va rendre ton texte intelligible et agréable à écouter pour celui qui est en train de t'écouter, d'écouter ta lecture. Alors, tu dois apprendre à articuler, toutes les syllabes doivent être audibles.
N'oublie pas aussi les liaisons qui rendent la langue harmonieuse, harmonieuse à écouter. Alors, il y a certaines liaisons qui sont à faire justement, et d'autres qui sont à éviter, comme le H aspiré. Fais-y très attention. Pour t'entraîner à articuler, je te propose un petit exercice de diction qui est de t'entraîner sur des phrases justement réputées difficiles à articuler. Je t'en donne quelques-unes. Voilà quelques phrases réputées vraiment difficiles à prononcer. J'imagine que si tu as essayé de les lire en même temps que la vidéo défilée, tu t'en es aperçu très très vite. Alors ça peut être un défi amusant à relever en famille ou entre amis. Je t'assure qu'il y aura des bonnes parties de rigolade en vue en essayant de prononcer ces quelques phrases. Voilà, donc ma vidéo sur la lecture expressive est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a donné quelques pistes pour t'entraîner, pour améliorer ta lecture à voix haute. Si tu passes l'oral de français, tu sais à quel point c'est important de t'entraîner sur les textes que tu vas avoir à étudier lors de la première partie de l'épreuve, puisque tu auras à lire le texte que te proposera ton examinateur et que ta lecture sera notée sur 2 points. Entraîne-toi, il n'y a pas de secret, c'est vraiment le seul moyen de réussir à rendre une lecture expressive et à être à l'aise le jour de l'oral, journée réputée stressante. Sur ce, je te souhaite d'excellentes révisions, une excellente réussite en français. Regarde dans ma bio, dans ma description, je ne sais pas comment ça s'appelle, tous les liens de mes réseaux sociaux sur lesquels tu peux me suivre, Instagram, Facebook, Spotify, mon site internet. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à mes différents réseaux pour avoir vraiment tous les atouts pour réussir en français. Et surtout, je termine en te disant la petite phrase traditionnelle, que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!